I'll defer. Okay, thank you very much. Madame Boivin. Monsieur le ministre, moi, je fais partie de ceux qui sont tellement accros à la Cour suprême du Canada que je regarde à la télé le dimanche matin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu une expérience absolument extraordinaire. Ça me rajeunit pas, mais en 1985, je plaidais ma première cause à la Cour suprême du Canada et j'étais probablement bien innocente, bien naïve, mais je me sentais probablement comment vous vous sentez, vous autres, à passer devant nous cet après-midi. Très nerveuse, à me dire est-ce qu'ils vont m'écouter, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je dis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai eu, je dirais, probablement comme quoi la vie nous définit, surtout dans les moments, comment ils se déroulent, si ça va bien ou si ça va pas bien. Et j'ai eu la chance d'avoir un banc de 3 juges. C'était pour une permission d'appeler devant la Cour suprême du Canada, toute jeune, fraîchement sortie de l'université. Et j'avais le bonheur total, fait que vous allez me voir venir avec mes grands sabots, d'être devant un banc de 3 juges qui comprenaient le français. Alors, pour moi, j'ai plaidé dans ma langue, j'ai eu un dialogue, j'ai trouvé l'expérience extraordinaire, puis ils ont eu la gentillesse, compte tenu de mon jeune âge, de le prendre la cause en délibéré. Même s'ils m'ont planté 2 jours plus tard, c'est pas grave, j'avais eu mon moment de gloire à la Cour suprême. Alors, tout ceci pour vous dire comment la Cour suprême, pas seulement pour les avocats, mais pour les justiciables aussi, est extrêmement importante. Je veux vous dire tout de suite qu'après avoir lu les 2 dossiers qu'on nous a transmis, j'ai pas de raison de croire qu'en termes de juristes, en termes légal, vos backgrounds à tous les 2 sont extraordinaires. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, j'ai un problème, Monsieur le juge Moldaver, puis je viens du Québec. J'ai pratiqué toute ma vie au Québec comme avocate. J'ai fait du droit criminel, du droit du travail. Je sais comment c'est important pour les gens de se faire comprendre, puis se faire comprendre pas seulement par interprète. D'ailleurs, je me suis astreinte à quelque chose que je fais jamais ici au Parlement. Jamais, parce que je suis parfaitement bilingue. Et je le dis en toute humilité, là, mais parfaitement bilingue. Je me suis branchée sur le canal de traduction. Et je me souviendrai toujours, je ne me rappelle pas du nom du juge de la Cour d'appel du Québec qui nous avait dit, lorsque vous passez devant nous, et c'est un peu la même chose avec la Cour suprême du Canada, ils ne refont pas le procès. On s'en va là pour les convaincre qu'il y a eu une erreur de droit, de regarder des choses très précises, très techniques. Tout est dans le mot, Et le juge avait dit, à 80 quelques %, on est pas mal décidé vers où on va pencher. Vous n'aurez pas de surprise. Par contre, on se garde une petite gêne, puis un petit pourcentage, ça va être peut-être que vous allez sortir en plaidoirie quelque chose qui va nous convaincre. Et la force de conviction, je regrette, puis je vous aime beaucoup, les traducteurs du Parlement et de la Cour suprême du Canada, vous faites un travail extraordinaire. Mais les farces de Monsieur le juge Moldaver, il n'était pas drôle de la bouche d'une traductrice. Tout ceci pour vous dire que dans les nuances, ça se manque. Et quand on regarde, vous avez tous les 2 parlé de l'importance de la primauté du droit. La règle de droit, moi j'ai vécu ma vie en me disant, c'est ça qu'on représente, nous les avocats, les juges et ainsi de suite. Et quand j'entends que depuis 1990, Monsieur le juge Moldaver, vous aviez l'opportunité, si vous aviez l'ambition de vous en aller à la Cour suprême du Canada un jour, sachant que vous allez avoir au moins, selon les statistiques qu'on reçoit, le tiers des dossiers qui vont être en français. Puis je ne parle pas juste comme québécoise, parce qu'on a beaucoup de francophones à l'extérieur du Québec aussi, donc de franco-ontariens, franco-manitobains et ainsi de suite. Alors ces gens-là, les documents qui vont arriver, d'entendre que vous allez tout simplement vous fier à un clerc. Et j'en avais un qui m'a écrit, qui est maintenant un grand constitutionnaliste, d'après moi, Hugo Cyr, qui me disait, lorsqu'il était clair à la Cour suprême pour le juge Bini, l'ensemble du dossier qui arrive n'est pas traduit nécessairement. Alors, ça donne encore plus de poids au travail du clerc, à vos autres collègues de la Cour suprême du Canada. Et à ce niveau-là, je ne suis pas nécessairement convaincue que c'est satisfaisant. En fait, je ne suis pas du tout convaincue et je le dis en tout respect, ça c'est la formule qu'on apprenait comme avocat en passant, quand on disait quelque chose de pas très poli, mais au moins ça avait l'air poli. Mais je ne suis pas convaincue que c'est suffisant pour accéder à la plus haute cour du pays à ce stade-ci. Parce que
vous allez devoir vous fier à vos clercs, vous allez devoir... Les gens qui vont aller là n'auront pas, malgré toute la bonne volonté des traducteurs, de vos collègues et ainsi de suite. Moi, je ne pense pas que c'est un service qu'on rend à la Cour suprême du Canada. Et si on croit fondamentalement dans le bilinguisme dans ce pays-ci, et moi j'y crois, ben il faut faire plus que simplement toujours le dire, ou pour citer mon collègue Cotler, sans le mettre sur la sellette, dire, on se l'est déjà fait dire, mon collègue Coumartin le disait, monsieur le juge est accro, je ne peux pas être plus accro. J'ai même regardé le processus en 2006, puis je n'étais même pas député à ce moment-là. Et je trouvais ça d'une tristesse de voir un juge qui accédait à la magistrature, à la Cour suprême. Mais je me disais, on va donner la chance aux coureurs. Malheureusement, il n'a pas nécessairement accompli sa part de la bargain, pour prendre un mot très français. Alors, je ne sais pas à ce niveau-là comment vous pouvez me rassurer, monsieur le juge Moldaver, mais avec ce que j'ai dans le dossier concernant le fait qu'il n'y en a pas eu d'effort de 90 à aller jusqu'à maintenant. Et je me pose la question, est-ce que vous croyez que les gens qui vont devant la Cour suprême ont le droit d'être entendus dans la langue de leur choix et que les juges devraient comprendre ce dont ils parlent, autant les juristes que ce qu'il y a dans le dossier? Mr. Justice Moldaver here, we're just about out of time, but on this one, go ahead. All right. Well, thank you very much for that question. It's a very important question. I don't doubt that for one moment. And my simple answer to you, Madam Levan, in terms of why I did not further my French, I don't want to be misunderstood here. I actually loved French in high school. I loved it in university, and I really enjoyed the language. And I am looking forward, if my nomination is approved, to taking it up again. I'm hoping I have my brother's genes, who became a doctorate in French literature. I absolutely love the language. I love going when we have conferences, when we used to teach at New Judges School in Quebec, and I love talking to the judges from Quebec and talking a little bit of French here and there. It's a wonderful, wonderful culture, and I'm looking forward to it. Why didn't I do it when I had the opportunity? Quite simply, I never expected to be here. Not in my wildest dreams, never, ever. And if someone had given me a crystal ball when I was in university or whatever and said, you're going to be someday before a committee and have a very important question put to you like the one that you just raised, believe me, I would not have squandered those years. We have wonderful, wonderful training for judges. And there were times that I thought I would like to just take it up, and then other things got in the way and so on. But the simple answer is I never thought I would be here. Sir, Monsieur Gauguin. Participating in this historic event, it's indeed a pleasure. Monsieur le ministre, pour continuer un petit peu sur ce que M. Coumartin vous demandait, Monsieur le juge Moldaver, est-ce que on comprend maintenant, parce qu'on n'est pas très au courant du processus, puis vous autres non plus, à ce que je viens de comprendre, mais vous avez su il y a à peu près 6 mois, si j'ai bien compris, que vous étiez dans le collimateur du gouvernement là, pour devenir possiblement juge à la Cour suprême du Canada. Est-ce que j'ai bien compris que ça faisait peut-être 6 mois que vous saviez que vous étiez dans le... Non, c'est pas 6 mois. No, ma'am, it was in July. In July. July that I received the call. For the first time. For the first time. Pour la première fois, vous avez su qu'il était peut-être question que vous soyez à la Cour suprême du Canada. Est-ce que vous avez, à ce moment-là, commencé peut-être vos démarches pour apprendre le français, ou si vous attendez, et j'essaie de savoir quand est-ce que vous allez commencer cette démarche, vous attendez la confirmation par le gouverneur en conseil, ou est-ce que vous êtes déjà dans le processus? No, I'm not. I have not undertaken steps. That's the simple answer. I have not undertaken steps. Maintenant, pour Madame la juge, je vais faire un petit peu mon petit démon. Je vais vous demander votre opinion à vous. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui s'en vient plaider devant la Cour suprême du Canada est en droit d'être entendue par les juges et par des juges qui comprennent le français ou l'anglais? Donc, est-ce que vous croyez que la Cour suprême du Canada, les juges à la Cour suprême du Canada doivent être bilingues fonctionnels?
Moi, je suis contente de pouvoir comprendre les argumentations orales, de lire les documents en français. Et je suis, pour moi, c'était quelque chose que j'ai voulu faire, mais j'avais l'occasion aussi dans la fonction publique de l'Ontario d'apprendre le français. J'ai pas commencé comme juge. J'ai commencé à l'université et puis dans la fonction publique et j'ai continué mes études. Alors, je suis très contente que moi, maintenant, je peux entendre un appel en français. Si c'est une exigence, si la compétence linguistique est une exigence ou non, ce n'est pas une question pour moi, ce n'est pas une question pour les candidats, c'est une question pour vous. C'est une question de politique et je ne peux pas répondre. Ce n'est pas mon domaine. C'est une réponse. Ce n'est peut-être pas la réponse, mais c'est une réponse. Autant M. le juge Moldaver s'est fait publiquement à travers les médias, alors c'est pas une surprise ce genre de questions que je vous pose. Au niveau public, c'était votre manque de bilinguisme. Autant dans votre cas, Madame la juge, c'était peut-être votre manque d'expérience au niveau cour d'appel, si on veut, parce que c'est quand même assez récent. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui s'expriment là-dessus de cette façon, de pouvoir faire ce saut vers la Cour suprême du Canada? Oui. Je commence par dire que j'étais nommée juge maintenant il y a 9 ans. En novembre, ça ferait 9 ans. Alors, dans la Cour d'appel, c'est seulement 18 mois. Mais je dois dire que j'ai trouvé le travail de la Cour d'appel très satisfaisant, très intéressant. Et je pense que j'ai commencé même la première journée avec mes collègues en profitant de la Cour d'appel. Je dois dire que quelquefois, il y a des candidates pour la Cour d'appel qui n'étaient pas jamais un juge de procès et quelquefois à la Cour suprême du Canada sont une expérience de la Cour d'appel de tout. Mais je dois dire que je suis très honorée d'être ici et je vais faire le meilleur que je peux si je suis nommée à la Cour suprême du Canada. Merci. And